Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo qui pop de la fabrication d'un petit rabot miniature. Pour travailler sur les barrages d'acoustique ou sur les filets, avant j'avais un petit rabot noisette Ibex que j'avais acheté fort cher, mais je l'ai vendu. Du coup j'ai besoin de m'en refaire un. Je commence par sortir un peu de matière première. J'ai un morceau de laiton de 8 mm d'épais, du buis et un morceau de fer de raboteuse désaffecté. Je dois réaliser mon fer avant tout, c'est lui qui déterminera le reste. Je coupe alors mon fer de raboteuse et je le forme au lapidaire en faisant un biseau. Le fer fera 17,5 mm de large. Je le monte sur le touret à eau pour bien dresser mon biseau. Je termine de l'affûter sur les pierres japonaises jusqu'à avoir un tranchant parfait. Voilà, mon fer est prêt, je peux faire le corps de mon rabot. Il aura une semelle légèrement courbe, puisqu'il est surtout destiné à travailler sur les barrages. Je commence à débiter les morceaux qu'il me faut, mais je galère un peu, ma lame est en fin de vie, et je n'en trouve pas de neuve. Après une recherche désespérée, je retrouve des lames premier prix, ça suffit pour couper du laiton. Je me sers du fer pour tracer l'angle de la surface où il reposera. Je fais en sorte que le biseau soit à peine plus relevé que l'horizontal. Je dois maintenant braser à l'étain les pièces entre elles. La brasure, c'est comme coller du bois, mais avec du métal. Certains métaux et alliages se lient naturellement entre eux. L'étain, par exemple, colle au cuivre et tous ses alliages. Il suffit alors de chauffer doucement le laiton jusqu'à ce que le fil d'étain fonde à son contact. Ce dernier va alors s'insinuer entre les pièces comme de la colle cyano dans une fissure, par capillarité. Je dresse alors l'autre face en me servant du fer pour avoir la bonne largeur, et je brase ma deuxième flasque. Ceci fait, je retire les bavures d'étain. Ensuite, je vais rajouter un peu de bois à l'arrière du rabot pour le repos du fer. Je sors un bout d'ébène pour ce faire. Je fais alors comme une cabine arrière de galion en ébène collée à la cyano. Je trace ma semelle courbe avec un perroquet et un canif. Que je dresse au lapidaire. Je prépare alors le contrefer, ce sera une petite pièce en laiton usiné. Il faut un support pour que cette dernière puisse s'appuyer dessus. Je perce alors le corps pour coller un petit morceau de rond de laiton de 4 mm en travers de la lumière. Mais avant, j'enlève la matière en trop et je donne forme à l'ensemble. Je fais une petite encoche dans le contrefer pour épouser la tige de 4 mm. Je finis de l'usiner et je rajoute une petite vis de serrage. Il suffit de mettre le contrefer en place et de serrer. Le fer se retrouve bloqué contre son repos. Un peu de ponçage et de finition, un coup d'huile sur l'ébène et ce petit rabot est terminé. Il suffit de regarder les images pour voir à quel point il est efficace. Sur Instagram, un abonné m'a suggéré de l'appeler le nano rabot. Mais comme c'était trop long, désormais il sera Nabo, le nano-rabot. Voilà, j'en suis super content, il est très maniable et en plus il est magnifique. Ça va doucement vers l'esthétique des outils que je voudrais produire, mais pour ça il faut que je me fasse un petit stock de matières premières.
Je profite de cette vidéo pour passer une petite annonce. Je vais devoir m'équiper d'un tour à métal. J'ai pas besoin d'un truc de 3 mètres de long, hein, avec un petit truc d'établi genre 300 mm entre pointes, ça me suffit. Donc si vous êtes dans la région et que vous en avez un à vendre d'occasion, contactez-moi, on sait jamais, on pourra peut-être faire affaire. Je fais des gros bisous et des gros câlins à tous mes tipeurs et utipeurs. Mouah. Allez, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Plein de bisous.